Bonjour à tous, alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur la loi normale. On est dans un sujet tiré du bac S de 2020, Nouvelle-Calédonie, sujet qui correspondait en fait au dernier sujet de l'année 2019-2020, d'accord? Celle avant le confinement. Ici, on est sur la partie C. Alors moi, j'aime bien ce genre d'exercice parce qu'il y a une courbe. On va comme ça pouvoir un petit peu rappeler comment fonctionnent les lois normales. Donc deux types de questions ici. hein. On va assurer donc sur notre courbe une probabilité et on va essayer voilà, de retrouver la valeur de sigma parce qu'on connaît, vous voyez, dès le début, l'exercice n'est pas si simple que ça parce qu'on connaît l'espérance mais on ne connaît pas l'écart type. Il est inconnu, voilà. Et ensuite, on répondra à une question une fois qu'on aura trouvé cette valeur de sigma ici à la question donc B. Voilà. Donc on est parti. Lisons donc le texte. Donc on a une autre cellule, on est dans la partie C, donc dans les autres premières parties, donc on étudiait d'autres cellules. Et donc ici, on a le nombre de personnes qui passent un appel téléphonique au moment est modélisé par une variable aléatoire Y qui suit la loi normale d'espérance mu égale 335 et d'écart type sigma inconnu. Alors, première chose déjà, dans une loi normale, on a ce qu'on appelle une fonction de densité qui est en forme de cloche. Là. Enfin, la courbe de cette fonction est en forme de cloche. Vous l'avez devant vous. Il faut savoir que c'est une courbe qui est symétrique par rapport à un axe qui est situé sur Y, donc sur X égale l'espérance. Donc ici, on a 335 l'espérance. Ça veut dire que l'axe de symétrie de votre courbe ici, c'est clairement X égale 335, notre espérance. D'accord ? Il faut savoir donc que l'air sous cette courbe, c'est 1, ce qui en fait une fonction positive, continue, vous voyez. Et comme l'air est 1, mais ça en fait une fonction de densité, ce qu'on appelle une densité de probabilité, une DDP. Voilà. Et donc, on va pouvoir faire des calculs de probabilité avec. Problème, ici, on ne connaît pas l'écart type. Alors, on peut avoir une petite idée, même sans faire la question comme ça. Il faut savoir que l'écart type, dans une loi normale, eh bien, au niveau de la courbe, on le repère, c'est au niveau où on a le changement d'inflexion. Je m'explique. Au départ, vous voyez, quand on est sur la gauche, vous voyez, quand on tourne, on a une forme qui est ici. Si on était sur cette route, le virage serait l'intérieur serait à gauche, vous voyez. On est sur la gauche, qu'on appelle la courbure est vers la gauche. Et quand on est sur la partie centrale de la courbe, la courbure, ici, vous voyez, quand on est ici, elle est vers le bas. Voilà. Vous voyez, si vous rouliez sur cette route comme ça, quand vous êtes sur cette partie, le virage est à gauche, et quand vous êtes en haut, le virage est à droite. Donc il y a eu un changement. Il y a un endroit où le virage, enfin l'intérieur du virage a changé de côté d'un coup. Ce point, ça s'appelle un point d'inflexion, et on va dire qu'il est à peu près par ici, vous voyez. Ici, on a un changement. Et donc, eh bien, il se trouve que dans les courbes comme ça, dites courbe de Gauss-Laplace, ici, eh bien, l'écart que vous avez par rapport à l'axe de symétrie, eh bien, c'est exactement un sigma. Donc, vous allez voir dans l'exercice, si j'envoie ça vers le bas, je dois trouver un sigma qui est vers 300, enfin, entre 320 et 325. Voilà. Ça, c'est pas forcément dans tous les programmes de maths, mais c'est quelque chose d'un fait établi, c'est très pratique comme ça. Déjà, quand on connaît l'écart type, on peut comme ça tracer la courbe avec une bonne courbure au bon endroit. Et donc, de l'autre côté, effectivement, vous avez par symétrie la même distance sigma entre les deux. Donc, regardons ce que ça donne dans l'exercice. On vous dit sur l'annexe, donc on a notre croquis qui donne l'allure de la courbe de la fonction de densité. Assurer sur cette annexe le domaine correspondant à la probabilité que l'antenne soit saturée. Donc l'antenne est saturée, on vous dit quand y est plus grand que 350. Donc ici, on trouve 350, le voici. On trace la verticale, on s'arrête sur la courbe, et on doit être plus grand que, donc, eh bien, c'est cette aire-là qui m'intéresse. D'accord ? Et l'aire, eh bien, de cette zone-là, eh bien, c'est exactement la probabilité que ça soit saturé. Donc, normalement, ici, on devrait avoir, ici, une aire, donc, de 0,0015. Et là, ceux qui ont bien mémorisé que sous la courbe, il y a une aire de 1, sont un petit peu intrigués parce que ici, cette aire verte, manifestement, elle ne fait pas 0,0015. Elle est beaucoup plus grande par rapport à notre aire qui ferait 1.
Et donc, je vous le dis, cette courbe, en fait, ce n'est pas la vraie, ce n'est pas la bonne. Hein. Ce n'est pas celle qui correspond à l'exercice. Celle qui correspond à l'exercice, la voici ici. Vous voyez, elle ressemble. De toute façon, toutes les courbes comme ça sont les mêmes. Hein. Mais c'est le repère qui change. Donc l'axe de symétrie, eh bien, il est quand même en 335. Mais dans la vraie courbe, on devrait avoir ici le 350. Ici, la courbe est très très basse auprès de 350. Donc si on devait représenter plus grand que 350, ça n'aurait pas d'intérêt. Parce que, vous voyez ce qui se passerait, on ne pourrait même pas colorer. Ici, la zone est tellement petite, effectivement. Hein, cette zone ici, qui est là, donc sous la courbe après, elle fait donc, eh bien, 0,0015. Donc 15 10 millièmes. Donc voilà pourquoi hein, on ne pourrait pas la hachurer hein, si on avait vraiment la vraie courbe. Donc on a un peu dans le sujet transformé la courbe pour voir si vous étiez capable d'assurer la bonne. Par contre, ça a dû peut-être perturber certains parce que, effectivement, hein, l'air vert ici ne correspond pas du tout à la vision qu'on s'en fait. Voilà. Et donc, eh bien, la recherche de l'écart type avec mon histoire de point d'inflexion ici, eh bien, elle est faussée parce que la courbe n'est pas la bonne. D'accord ? Donc, attention quand même à bien répondre aux questions. Mais vous voyez ici, le sujet n'est pas très bien fait. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage de donner une courbe qui n'est pas la bonne. Ça peut vraiment, plutôt on va dire, inquiéter certains. Et donc, attention. Donc, question mais justifier que la valeur de sigma arrondie à l'unité vaut 5. Alors, je vous l'ai dit, hein, avec mon histoire de point d'inflexion, là, ça ne donnait pas du tout 5 parce que on avait trouvé à peu près ici le point d'inflexion. Et donc, l'écart type, c'était cette distance-là. On est à peu près à 300 et quelques. Il y avait au moins 10 d'écart type, donc ça n'allait pas. Ouais, il y avait un souci quelque part. Dans la bonne courbe, vous voyez, ici, regardons un petit peu ce que ça donne. À quel moment on a un changement ici de courbure. Donc ici, on est comme ceci, donc c'est par ici, voilà, à peu près. Et donc, vous voyez que si on descend, effectivement, on tombe pas loin de 330, ce qui me fait effectivement par rapport à l'axe de symétrie, ce qui me fait effectivement un écart type d'à peu près, vous voyez, à peu près 5. Voilà. Donc ça correspond. Alors, c'est pas évidemment ce qu'on vous demandait, parce que la notion d'écart type avec la recherche du point d'inflexion n'était pas au programme quand ce sujet est sorti. Donc il fallait faire ça avec une inversion de loi normale. Et donc on va centrer, réduire, vous allez voir, c'est assez sympa. Et donc on est parti. Alors qu'est-ce qu'on sait dans le sujet? Donc on a notre loi Y. Hein, alors on va rappeler, hein, Y, hein, elle suit donc la loi normale avec donc espérance de Y qui vaut 335 et son écart type sigma, donc sigma Y vaut sigma. On va nous donc centrer, réduire. On a fait ça plusieurs fois, donc je ne vais pas tout redétailler. La première chose, donc on sait que la probabilité que Y, donc la probabilité que ça soit saturé, donc probabilité que Y soit strictement plus grand donc que 350, et bien ça c'est 0,0015, d'accord? Donc, d'ailleurs, rappel strictement ou supérieur ou égal, on est sur une variable continue, donc ça ne change rien. Ici, on va essayer de se ramener à une loi grand Z hein, qui suivrait donc la loi N01. C'est-à-dire que j'essaie de me ramener à une variable Z telle que son espérance soit 0 et son écart type soit 1. Pour ça, déjà, je vais centrer Y en enlevant. Donc, je vais faire ici Y plus grand que 350. J'enlève 335 des deux côtés. Je transforme juste cette inégalité. Hein. Ça ne change pas, évidemment, la probabilité. Voilà. Donc, ça me donne pour l'instant P de Y moins 335 plus grand que 15. Voilà. Et ensuite, on va diviser par sigma. Pour l'instant, que vous compreniez bien, l'espérance de la variable Y moins 335, elle vaut 0. En enlevant 335, on a décalé en fait l'espérance à 0. On a centré. D'accord? Par contre, en centrant, ça ne change pas l'écart type.
la dispersion n'est pas changée parce que vous enlevez 335 à toutes les valeurs. Donc ça reste sigma. Et donc là, la calculatrice est encore inexploitable parce qu'on a ici une valeur inconnue. Donc on va passer à la deuxième étape, la réduction. On va changer l'écart type en divisant par sigma, ici, des deux côtés. Et ça donne donc, ici, je divise par sigma qui est strictement positif. Donc je ne change pas le sens de mon inéquation, de mon inégalité. On a ceci. Voilà. 0,015. L'avantage, c'est qu'en appelant z la variable y-335 sur sigma, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'espérance de z, eh bien, en haut, donc, vous vous rappelez, on a centré, donc c'était 0. On divise par sigma, mais quand on a une moyenne, une espérance de 0, en divisant par sigma, ça reste 0. Donc ça reste 0. Et par contre, il faut savoir que l'écart type, quand vous divisez une variable par un nombre strictement positif, l'écart type est divisé par ce nombre strictement positif, donc sigma z, c'est sigma de y-335 sur sigma, ce qui nous fait sigma sur sigma, et donc ça donne 1. Ça veut dire que z suit effectivement la loi de Gauss-Laplace, la N01. D'accord? Donc, maintenant, alors j'ai mis un y ici, petite erreur de frappe, ça c'est un z. Donc, ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir aller avec ma calculatrice, essayer de trouver quand est-ce que z, ici, voilà, est plus grand que 15 sur sigma, égale 0,015. En utilisant la fonction inverse loi normale, je vais trouver la valeur ici de 15 sur sigma qui me donne une telle probabilité. Alors, on fait Texas et Casio tout de suite. Donc, sur Texas, seconde distribution, on va donc dans une inversion de loi normale, c'est le 3. L'air, j'ai déjà rentré, donc on veut une probabilité de 0,015 avec mu égale 0, sigma égale 1. Et on est sur une R qui est à droite, supérieure à. Donc, je valide. Ici, on colle. Et le résultat, vous voyez, c'est 2,968. Sur une Casio, donc stat, distribution normale, on inverse ici, donc F3. On indique ce qu'il faut, 0,0015. Voilà, on valide. Et vous voyez que c'est le même, donc 2,968. Je note ça tout de suite. 2,968. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça veut dire que 15 sur sigma égale 2,968 à peu près. 15 sur sigma est à peu près 2,968. Et donc sigma, c'est à peu près 15 sur 2,968. Voilà. Et ça, effectivement, ça fait à peu près 5. Vérification tout de suite. 15 divisé par 2,968. Vous voyez qu'on est à peu près sur 5. On a arrondi quand même un petit peu. Rapidement, pour ceux qui ont une Numworks, donc probabilité. Bougez pas, là on est sur une loi binomiale, donc je reviens en arrière, voilà. Je vais donc sur loi normale. Mu égale 0, sigma égale 1, parfait, next. Moi je veux donc une z plus grand que, donc je vais regarder le petit dessin, je veux une R colorée à droite. Donc, oui, c'est ceci que je veux, voilà. Et moi je connais le résultat, donc je vais mettre ici 0,0015. Vous voyez, c'est pratique. Et ça affiche ici 2,968. Vous voyez, très bien. Deuxième question. L'antenne dispose d'un mode économie d'énergie qui s'active lorsque moins de 330 personnes passent un appel. Quelle probabilité qu'on soit en mode économie, donc c'est, alors je vous rappelle, ici Y suit donc la loi, donc la loi normale, avec donc ici l'espérance de Y qui vaut 335 et l'écart type qui vaut 5. Voilà. Et nous, on cherche quoi? Probabilité que X soit inférieur à 330. Alors, il y a deux façons de faire ça. Soit on calcule en prenant la machine, ce qu'on va faire tout de suite. Moi, je vais prendre au hasard une calculatrice ici, on va prendre la Casio. Donc, menu de distribution normale. Ici, on est sur du calcul, donc plus petit que, donc ici NCD, et j'indique donc la borne basse, donc on va mettre moins 10 000, comme on simule en fait moins l'infini. Ensuite, la borne haute, c'est 330. Mu, donc on a dit que c'était 5, enfin sigma c'est 5, mu c'est 335, et on trouve
0, alors on arrondit à 3 chiffres, donc 0,159. Donc à peu près 0,159. Donc voilà comment on fait la calculatrice, rien de plus à dire. Ici, je peux peut-être vous montrer quand même avec les autres. Pour la Texas, donc je retourne, seconde, distribution, fonction de répartition, donc je mets moins, ça on a déjà le bon, la borne inférieure est parfaite. Borne sup, je mets 330, mu 335, 5, et je trouve 0,159. Rapidement NumWorks, donc je retourne en arrière. Donc je suis sur une loi normale, donc j'indique mu, sigma, voilà, et là, je suis sur une aire inférieure, donc on est déjà sur le bon. J'indique 330, voilà, et je trouve 0,159.